Bonjour à tous, bonjour les petits passionnés, quel plaisir de vous retrouver en ce vendredi sur ma chaîne YouTube Passion Home Cinéma, hi-fi et vinyle. Aujourd'hui, nouveau sujet, je vais revenir un peu sur le sujet du cinéma parce que c'est vrai que j'ai laissé pas mal de côté le cinéma, j'étais beaucoup sur la hi-fi, surtout le vinyle. Voilà, donc je vais essayer de repasser un petit peu plus sur le cinéma en sachant qu'il y aura toujours des déballes de vinyle parce qu'en ce moment je suis vraiment à fond dans la musique. Vraiment, là je fais que ça tous les matins, je prends mon petit déj, je me mets un petit vinyle, voilà, c'est mon petit kiff du matin, mon petit rituel et j'adore ça. Donc là, le sujet d'aujourd'hui, on va revenir donc sur le Storm Audio avec l'application du Storm Audio, je vais vous en parler plus concrètement. Et je trouve ça super pratique, incroyablement facile à utiliser. Et il y a plein de fonctionnalités que j'utilise quand je regarde mes films et je trouve ça génial et il fallait absolument que j'en parle. Avant de commencer donc cette vidéo sur le Storm Audio et l'application du Storm Audio, j'ai envie de revenir sur un sujet parce que je reçois beaucoup de commentaires, même de très mauvais commentaires, sur des gens qui sont dans le milieu de l'hi-fi ou du home cinéma depuis des années et qui n'arrêtent pas de me dire que je dis n'importe quoi, que j'utilise pas les bons arguments, pas les bons mots, pas le jargon comme il faut. Que les choses soient bien claires. Je suis un amateur passionné qui a créé cette chaîne YouTube pour parler à des amateurs. Je suis pas professionnel, je me suis jamais dit que j'étais professionnel et j'ai encore plein de choses à apprendre dans ce milieu en restant toujours un amateur forcément. Ce n'est pas mon métier, voilà, je suis pas youtubeur de métier, ni un expert en home cinéma, ni un expert en hi-fi, voilà, j'ai encore plein de choses à apprendre, et tout ce que je peux l'apprendre, j'essaye de le transmettre ensuite dans mes vidéos, voilà. Donc, et les pseudo-experts aussi qui me font délirer, ils me racontent des trucs des fois, il y en a qui me disent, ouais, mais t'y connais rien, et après ils me balancent un truc, mais en fait, toi aussi t'y connais rien du tout, alors. Hein. Enfin bon. Trêve de ce sujet-là. Donc, on va passer sur le Storm Audio. C'est parti, on se retrouve après le générique. À tout de suite. Bon, nous revoilà pour vous parler de l'application Storm Audio. Bon, je vais essayer de mettre le téléphone comme ça pour que vous y voyez à peu près. Voilà. Donc, j'ai l'application Storm Audio qui est là. Voilà. Donc là, forcément, il dort le Storm Audio. Donc, on va l'allumer. Tac, j'allume. L'ampli, donc, s'allume. Voilà, on laisse les amplificateurs de puissance s'allumer. Et on est bon. Donc, pour l'application, on est quand même vachement bien. On a main source, voilà, correct, ah c'est bon. Main source, listing preset, preferred upmix et audio ajustement. Ensuite, là, bon ça c'est des trucs de compensation, moi j'utilise pas. Donc main source déjà. Donc là, en sachant que le Storm Audio se calibre via le site internet de Storm Audio, donc du coup, on peut rien faire avec la télécommande. D'ailleurs, vous voyez qu'on peut pas faire grand chose sur la télécommande, voilà, à part input, volume, preset, etc. Plus les modes audio, on peut pas faire grand chose. Donc du coup, avec notre petite application, on peut voilà, choisir toutes les sorties qu'on veut, ou entrées. Arc, stéréo, machin, bon, il y a de quoi faire. Voilà, quand je mets la télé, je mets le optical 1. Ouais, parce qu'en fait, l'HDMI arc ne marche pas. Enfin, je crois que c'est un bug de la télé. Il est un peu mort le machin, en fait. Ça vient pas de l'HDMI du Storm Audio. Voilà. Donc là, j'ai mis ma Shield en HDMI 1. HDMI 2, j'ai mis mon Panasonic UB9000 et la Nintendo Switch de madame pour l'HDMI 3. Voilà, sachant que moi je joue pas vraiment aux jeux vidéo, donc c'est plus pour madame. Voilà. Ensuite, donc là, forcément, on a le volume à tout le temps. Ça, c'est pratique.
Ensuite, les sync presets. Donc forcément, j'ai mon preset Dirac Art. Voilà. Après, on peut en faire plusieurs selon ce qu'on veut sur certaines bandes son. Moi, mon intégrateur m'en a fait qu'une seule parce que c'est tout ce que je demande. Il y en a qui aiment bien en faire plusieurs. Ensuite, Preferred Upmix. Donc là, c'est savoir si on veut le natif. Donc le natif, forcément, c'est comme le film a été mixé. C'est du Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos, et ainsi de suite. Ça se met automatiquement sur le truc. Ensuite, on a stéréo, bon, jamais utilisé. Dolby Surround, machin. Bon, généralement, moi, j'utilise le DTS Neural X quand c'est tout sauf des pistes Dolby Atmos. Je parle en Dolby, évidemment. Voilà. Si Dolby 3HD, je laisse en native aussi. Et Dolby Atmos 3G, je laisse en natif aussi. DTS, dès que j'arrive sur du DTS HD Master Audio, j'y laisse aussi en normal, mais DTS de base, voilà, je mets le DTS Neural X, c'est super bien. En plus, le Storm XT, alors ça c'est génial, ça permet d'utiliser toutes les enceintes du système avec n'importe quelle piste audio, donc je trouve ça super pratique. On arrive quasiment à avoir de l'Atmos, voilà. Ça serait bien que le focus se mette comme il faut. Désolé pour le focus. Voilà, on a le DRC auto, bon ça on n'y touche pas non plus, c'est pareil, c'est des correcteurs audio, c'est pas mon... J'évite de toucher. Ensuite, Audio Adjustment. Alors ça, je trouve ça incroyable. Comme vous savez, il y a beaucoup de films qui sont mixés, on va dire, différemment. Et c'est dur d'avoir une calibration qui est faite vraiment pour tous les films. Donc, on a une calibration de base qui est super. Et des fois, bon, il y a des films qui manquent un peu de centrale. Donc, on peut augmenter la centrale. On peut augmenter les surrounds, les pistes LFE, on peut l'augmenter aussi si vous trouvez que voilà, il y a une piste son qui manque cruellement de basse et de dynamique. Vous pouvez y aller, augmenter carrément les basses sur toutes les enceintes. Donc là, c'est uniquement la piste LFE. Là, c'est une piste pour les enceintes, les trebles, brightness. Voilà. Ensuite, décalage audio aussi, on peut régler. Et là, il y a un truc qui est tout nouveau qui vient de sortir, c'est le loudness. Alors moi, je le laisse en off évidemment. Mais voilà, si peut-être pour la musique, ça pourrait être intéressant, le loudness off, low, medium et full. Voilà. Et le LFE dim, bon bah ça c'est quand les enfants dorment ou madame dort là-dessus. C'est pour, on va dire, baisser un peu le niveau. Voilà. Mais on est vachement super, hein. Franchement, cette application, moi, j'apprécie beaucoup. Et je m'en sers énormément pour... quand je regarde des films, voilà, dès qu'on a des pistons qui manquent de quelque chose, eh ben j'ajuste et je trouve ça absolument génial. Je m'occupe aussi du son, bon ça j'ai remis, voilà. Mais voilà, je m'occupe aussi du volume sonore quand je regarde un film, ça m'évite de toucher à la télécommande. Surtout que la télécommande du Storm Audio n'est pas trop éclairée, donc quand on est dans le noir total, eh ben vaut mieux utiliser l'application du téléphone, c'est plus sympa, et puis c'est beaucoup plus complet. Les informations sont claires, précises, et je trouve ça super bien comme produit. Voilà, pour le tour de l'application Storm Audio, et évidemment, on peut rééteindre l'ampli, et voilà. Vraiment super pratique, je trouve ça génial. C'est un très bon produit. Donc voilà, on a vu l'application qui est franchement super bien, super complète. On peut faire pas mal de choses, et je trouve ça génial pendant un film, au moins on est tranquille. Je vais reparler un peu de mon intégrateur, voilà. En sachant que il y en a qui ont dû comprendre que je travaillais pour Melodia alors que ce n'est pas le cas du tout. Je suis juste client chez Melodia. Je ne travaille pas pour lui et je ne travaille pas avec lui. Je précise parce qu'il a reçu des messages de certains gens qui me suivent sur YouTube en parlant de mes vidéos YouTube et tout. Et lui, il n'a rien à voir avec mes vidéos YouTube. Je précise, moi je lui ai juste dit que je suis satisfait de son service qu'il propose et que je parlerai lui sur ma chaîne. Voilà, c'est de la pub, on va dire gratuite, hein, précisément. Je fais ça parce que j'apprécie ce qu'il fait. Voilà, je parle d'Ellipson parce que j'aime aussi ce qu'ils font, mais je ne travaille pas pour Ellipson, je travaille pour personne, que les choses soient bien claires. Enfin, si, je travaille pour mon patron sur mon travail de tous les jours. Voilà, mais je ne suis pas du tout dans le milieu du home cinéma et de l'hi-fi professionnellement. Voilà, en sachant que mon intégrateur donc qui m'a vendu le Storm Audio a aussi le même Storm Audio, je précise quand même, c'est comme ça que j'ai pu écouter la machine
Et moi, ce que j'ai toujours aimé chez lui, c'est que Storm Audio, si vous le traduisez en anglais, ça fait quoi? Tonnerre audio, je crois, un truc comme ça. Ou tempête audio, je me souviens plus. Voilà. Et il utilise donc des blocs de puissance F-Kicker Cinenova Grand 7. F-Kicker qui signifie quand même tremblement de terre. Donc combinaison tremblement de terre avec tonnerre audio, ça bourrine sévère. Et c'est vrai que les F-Kicker me plaisent beaucoup. Je vous mettrai une photo là ou là des F-Kicker Grand 7. Bon, c'est cher, mais c'est des super blocs de puissance. Vraiment, j'ai pu écouter ça, c'est waouh, détails sonores incroyables. Déjà, les Motiva sont top, hein. Mais on est sur un gain au-dessus quand même avec les F-Kicker. Mais c'est un coup. Alors c'est peut-être ce que je prendrai pour ma salle dédiée. Je me l'espère. Déjà, si j'arrive à la faire, ça sera déjà pas mal. Parce que la salle dédiée, pour l'instant, j'essaie d'économiser, mais c'est pas évident. Parce que avec tout ce que je dépense dans les vinyles, et etc., c'est vraiment compliqué. Voilà. Donc on va essayer, hein, et puis si ça marche pas, c'est pas grave. Je me contenterai quand même de ma pièce de vie qui est déjà bien complète, c'est déjà quand même quelque chose de vachement bien. Je veux dire, j'ai pas trop à me plaindre là-dessus. Voilà. Et pour répondre à d'autres questions que j'ai, il y en a plein qui me parlent. Et le traitement acoustique et machin. Le traitement acoustique, il est là les gars, il est là. C'est ça le traitement acoustique. C'est le Storm Audio le traitement acoustique. À lui seul, c'est un traitement acoustique. Franchement, j'aurais pas de rideau, j'aurais pas de tapis, j'aurais rien, pas de meubles. Même avec ça, je suis sûr que ça serait juste sans rien, ça serait magnifique. Voilà, sachant que voilà, j'ai des rideaux, j'ai un tapis, j'ai un canapé, j'ai des meubles. Voilà, je veux dire, le son ne se heurte pas qu'à des surfaces lisses. Voilà, j'ai des aspérités de partout, j'ai des plantes, il y a de quoi faire. Donc, le traitement acoustique est là. Alors oui, c'est pas un traitement acoustique qui a été étudié dans la pièce. Voilà. Mais chaque objet, chaque meuble joue son rôle dans ce traitement et c'est très bien. Et lui, il est là pour s'adapter au peu que j'ai et à ce qui n'a pas été étudié. Et lui, il va combler le vide de tout ce qui n'a pas été étudié pour l'acoustique de la pièce. Et le résultat est fou, incroyable. Voilà. Alors oui, peut-être que ça sera encore mieux avec un vrai traitement acoustique, mais c'est une pièce de vie et quoi qu'il en soit, ça en restera une. Donc je ne compte pas de faire de traitement acoustique ajusté pour le son. Voilà, c'est pour ça que j'ai choisi cet ampli et pas un autre. Sinon, j'aurais gardé mon Denon AVC à 110 si j'avais fait un traitement acoustique de la pièce ciblé et étudié. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser sur cette vidéo. Elle sera peut-être peut-être pas trop longue, mais ça fera déjà une bonne vidéo sur le sujet du home cinéma. Et ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait. Donc, mes chers passionnés, je vais vous laisser visionner, écouter, mais surtout n'oubliez pas de kiffer, c'est le plus important. C'est ma devise, vous le savez très bien. Allez, salut!